Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiaré et pour les nouveaux et les nouvelles, je vous remercie de m'écouter sur notre chaîne de partage et d'entraide. Vous y êtes. On n'y met que des bonnes énergies, on essaye de travailler ensemble pour obtenir la vérité la plus proche, sachant que chacun a ses canaux, ses messages, et donc de ce que je vais parler ici, c'est ma vérité. Euh, Je remercie aussi toutes les belles âmes qui sont allées écouter la guidance d'Émilie. C'était vraiment une façon aussi pour vous de réaliser que oui, la magie est autour de nous et comment décoder les signes. C'est aussi le message que, voyez, à force de vouloir courir, courir et aller plus vite, obtenir des informations et encore plus vite, eh ben, on passe à côté de certains signes, tels que ça. D'accord? Prendre le temps, toujours prendre le temps de regarder autour de soi, prendre le temps de ressentir, de voir, d'écouter. Donc voilà pour le message. Donc merci pour vos abonnements auprès d'Émilie, de vos partages et n'hésitez pas à poser vos questions. C'est aussi une chaîne interactive où on peut justement demander des explications. Ok? Alors, cette fois-ci, aujourd'hui, je me suis levée pour vous faire une gueudance. Ça y est, ça commence. Pourtant, c'est pas le soir, c'est pas la nuit. Je vous assure, je vous promets qu'on est le matin. Mais Veille Thierry commence à bugger. Donc, je me suis levée depuis un petit moment d'ailleurs, hein, mais bien qu'on soit dimanche, je vais vous faire une guidance sur le discours de Monsieur M, de Jupiter. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il va dire, comment ça va se passer, etc. Donc, pour les nouveaux et les nouvelles, déjà, j'ai utilisé un tarot. Il faut savoir que je ne me fie pas obligatoirement aux significations, archétypes, etc. du tarot, parce que ce sont des guidances intuitives, des messages de mes guides, donc je ne suis pas tarologue, mais ça, il peut m'arriver de me servir de certains points du tarot. J'ai utilisé aussi la méodec. Ok. En deuxième tarot, on m'a fait prendre 2 tarots, en fait. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais bon. Moi, je suis ce qu'on me demande, hein. La divine masculine. Parce que je pars du principe que si m'ont fait sortir ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Ah oui, j'ai utilisé l'oracle Béline. Ok. Alors, il peut y avoir des bruits à droite et à gauche, ce sont mes voisins, c'est dimanche, donc pas d'inquiétude, on fait avec. Dernière chose qu'on m'a fait sortir. On m'a fait sortir la barre de son, celle qui correspond au chakra cœur. Et contrairement à d'habitude, on m'a attribué ce matin une tasse pour mon café de chocolat. Donc chocolat m'évoque le mot de douceur. Donc est-ce qu'il va falloir prendre ces messages de façon plus éloignée, de les prendre, mais vraiment, oui, cause toujours, tu m'intéresses, comme dit Créole, de les prendre, mais vraiment tout en douceur, c'est-à-dire de les laisser couler sur nous et de ne pas en tenir compte parce qu'il faut rester dans sa vérité, dans ses belles énergies. J'ai aussi me mettre l'image des enfants aussi. Chocolat fait penser enfant. Donc, est-ce qu'on va parler des enfants ou est-ce qu'il y a un rapport avec les enfants? Donc, ça m'évoque également ça. Chakra du cœur, je ne sais pas tout et on ne me dit pas tout. Donc, j'ai sorti le petit livret des chakras et on va les voir avec des termes bien carrés, hein. Le chakra du cœur, à quoi il correspond? Alors, le chakra du cœur,
Il correspond au sens du toucher déjà. Il correspond au sens du toucher. Donc là, j'ai vraiment une notion. On me met comme si... est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'il va parler justement de tout ce qui a un lien avec le toucher? Donc peut-être des restrictions nous empêchant de nous toucher. Hein? Parce que le toucher, c'est physique. D'accord? La qualité de ce chakra, c'est tout ce qui est unité, fraternité, la paix, l'amour, l'innocence, la pureté. Donc là, je retrouve aussi ce côté avec la tasse de chocolat. C'est vraiment une notion déjà entre la paix, l'innocence. Je vous parlais des enfants et de la pureté. Peut-être y a-t-il des notions d'enfance, et j'ai aussi cette notion de rester dans l'amour justement et dans notre propre vérité. Hein, j'ai ça, et de s'unir, parce qu'on parle d'union et de fraternité, donc de s'unir. Donc ça, c'est leur message de mes guides, de l'univers pour les personnes qui écouteront cette guidance. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça n'a aucun rapport avec le tirage que j'ai fait, mais je vois ça plus dans le sens où Jupiter va jouer sur justement, il faut être solidaire, il faut être uni. Vous voyez, c'est ce côté-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce chakra du cœur aussi, au niveau spirituel aussi, c'est aimer. euh, C'est s'apprendre à s'aimer d'abord, puis à aimer les autres. Et on parle de guérison aussi, hein, dans ce chakra-là. Donc, euh, ouais, c'est vraiment cette idée de garder ses propres énergies et de s'unir. C'est comme si on allait vivre par rapport à son discours et ce qui allait se passer après, des événements. Et là, l'univers nous demandait d'être soudés. Pour ceux et celles qui sont déjà bien ancrés, bien centrés, de tendre la main aux autres peut-être. Hein. Ok, parce qu'il y a des personnes qui vont être vraiment déstabilisées, et il va falloir justement aider ces personnes. Je vous en avais parlé sur les autres guidances, hein. Je ne sais plus laquelle, les dernières. Les métaux du chakra du cœur, c'est le cuivre et l'or. Le cuivre et l'or, ça me fait penser à la guidance que j'ai faite dernièrement. Vous savez, le chaudron magique où il allait falloir, avec l'alchimiste, euh, savoir doser, prendre les éléments que nous avions autour de nous et savoir doser, prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, pour faire sa tambouille et ressortir quelque chose de beau avec ce que l'on avait. Donc là, j'ai vraiment l'impression que par rapport à ce discours, il va y avoir des choses qui vont changer. Il va falloir, pour ceux et celles qui se sentent prêtes, attention, passez toujours par le cœur. Si vous êtes vraiment aligné, si vous êtes bien stable, si vous vous sentez bien stable, permettez-vous de guider les autres qui risquent visiblement d'être déstabilisés. Si ce n'est pas le cas, euh, centrez-vous déjà. D'accord? Parce que il va y avoir besoin d'aide, il va falloir s'unir, il va falloir guérir, et il va falloir expliquer qu'avec ce qu'il y a autour de soi, on peut faire de belles choses. Ok? Bon, et bien écoutez, on va commencer, on va déjà utiliser la barre de son, c'est parti.
Waouh, c'est très agréable. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai adoré. Ok, alors on va commencer par la méodec, tout simplement. Ok, alors, qu'est-ce qui nous raconte la méodec? Ah, on commence par Saturne. Alors, la méodec, en fait, la question que j'ai posée là-dessus, c'était l'énergie. L'énergie, comment il va se présenter? Quelle énergie il va avoir quand il va faire son discours? Ok. Alors, Saturne ici nous parle de sage, de gardien. Donc déjà, il va se présenter comme une personne, comme la personne, comme le Jupiter. C'est lui qui a toutes les informations. C'est lui qui est là justement euh, pour gérer tout le monde. Soyons honnêtes, hein. Voyons le bon côté de sa présentation, à savoir, c'est, attention, le bourreau. OK? Mais il y a cette présentation, c'est son énergie, il va tenter de dégager cela. Il va mettre, il va se présenter comme une personne responsable, euh, qui, euh, qui est très terre à terre, à savoir euh, qu'il a la mesure de la réalité. Par contre, Saturne nous parle de discipline, de respect et de limite. Donc là, pour moi, déjà, il a en lui cette envie. Dans son discours, pour moi, il va nous parler, euh, nous demander de prendre du recul par rapport à la situation et de faire preuve de raison et de sagesse. C'est ce qu'il va nous dire, déjà. Pour moi, il va nous informer que, voyez, il a peut-être laissé un peu trop de marge et que, comme à son habitude, il va nous dire qu'en fait, bon, on a fait trop d'excès. On a fait trop d'excès, il nous a fait confiance, mais il y a trop d'excès dans beaucoup de domaines et que là, ça porte... ben, du coup, il va y avoir quelque part déjà dans son énergie, il nous informe déjà qu'il va y avoir des contraintes. Il va y avoir des contraintes parce que justement, euh, on sabote quelque part euh, sa confiance et le travail qui avait été mis, puisqu'il y avait eu un recul. Et là, il y a une nouvelle vague. À tous les coups, il va nous faire le coup de la nouvelle vague. Ouais. Donc pour moi, déjà, Saturne nous montre ça. C'est le sage, le gardien, c'est celui qui va présenter, il le sait, et déjà, première chose, pression, à cause de nous, à cause de certains de nous, euh, voilà, hein, notre égoïsme, etc., nous pousse là-dessus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Ça promet, hein, mais on le sait, il fait toujours ça. Alors ensuite, j'ai le bélier. Alors, l'énergie du bélier. L'énergie du bélier, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est un signe de feu. C'est un signe fort. Il est volontaire, créatif. Mais, vous voyez, donc c'est quelque part, euh, il nous annonce par là même, de par son énergie, déjà que il va commencer autre chose. Le bélier, il commence. Donc, il va nous mettre des, des nouvelles mesures, des nouvelles énergies, une nouvelle façon de voir. Il va nous imposer de nouvelles choses. Pour moi, c'est déjà ça le bélier. Euh, le bélier, ça peut être quelque chose de bien, hein, puisque comme je vous disais, c'est fort, c'est volontaire, c'est créatif, c'est énergique. Mais attention, le bélier aussi, il est instable et il est changeant. Euh, et puis il a ce côté, par contre, il a ce côté aussi individualiste, hein. Donc, je veux dire, le revers, c'est
Le revers de ce signe, vous voyez, c'est être trop autoritaire, quelquefois nerveux. Le bélier, il est aussi têtu et il cherche pas. C'est vraiment, il va dans l'impulsif et même dans l'impatience des fois. Dans l'impatience, vous voyez. Et quand il est dans ces énergies-là, il agit alors, mais vraiment, mais totalement avec imprudence et parfois même, il peut être agressif et il peut être intransigeant. Donc là, je pense que déjà, M. Macron va nous montrer euh, il est décidé, quoi. Il est décidé et ce côté impulsif que je ressens vraiment, et c'est comme si, et ça c'est une belle énergie. Moi je suis ravie qu'il ait cette énergie parce que ça nous montre bien que s'il est impulsif et s'il agit de cette façon-là, c'est qu'il a la pression. C'est qu'il réalise que là, il faut qu'il se dépêche. Il se dépêche parce qu'ils sont en train de perdre. Ça, c'est une belle énergie pour moi. Donc, ne lâchons rien, continuons à briller, continuons à nous positionner, à rester fermes dans notre bien-être, chacun et chacune, parce que là, j'ai un beau message. OK? Mais pour la guidance, qu'est-ce qu'il va dire? Ça va être des choses qui vont être waouh, prenant, autoritaire. Ça va être comme ça et pas autrement. C'est vraiment ce que je ressens. Là, j'ai le lion. Le lion, hein, c'est moi je me mets à la base, un lion, c'est le soleil, en fait, hein. Pour moi, le lion, c'est le soleil, c'est-à-dire qu'il rayonne et logiquement, euh, il fonctionne avec son cœur. Vous voyez, il s'exprime, il rayonne, il se montre et il brille. Mais sur cette guidance, parce que là, je parle vraiment des énergies de Monsieur Macron, sur cette guidance, le lion me fait dire, euh, par rapport à nos énergies à nous, mes guides me font passer à chaque fois par nos énergies, à nous de rayonner tel le lion. C'est-à-dire à nous de nous exprimer et de montrer notre lumière, de la faire briller de façon à ce que toutes les belles âmes qui vont être perdues, qui vont être chamboulées par le discours de Monsieur M, qu'on puisse, par notre rayonnement, les ramener à nous. Et ça, je vous disais tout à l'heure, suivre son cœur. Donc ceux et celles qui sont prêtes et qui savent que leur discours amènera du bien-être à l'autre, allez-y, exprimez-vous et montrons-leur que il y a possibilité de créer autrement leur vie par rapport à ce que aux interdits qui va être mis en place par Monsieur Jupiter, il y a moyen de créer leur propre vie en passant autrement. Ok? Et concernant Monsieur Macron, pour moi, comment vous dire? On me reparle encore parce que ce côté lion me fait basculer sur le soleil pour lui. Et le soleil, c'est encore du feu. Vous voyez, c'est le bélier, c'est le feu, le lion, c'est le feu. Et tout ça, c'est vraiment. En plus, en ce moment, on a Mars. Et Mars avec le soleil, bah, pour moi, c'est de l'impulsivité, de la colère. Là, c'est vraiment cette énergie-là qui dégage en lui. Il va se montrer, il va apparaître, mais vraiment comme le sage, comme le guide, donc très calme. Mais pour moi, à l'intérieur de lui, c'est ça, quoi, hein. C'est ça, il panique et il est très en colère et il va faire des choses, mais vraiment de manière rapide, impulsive, désordonnée. Je veux dire, il n'y aura ni queue ni sens parce qu'il est sous pression.
Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Euh, le soleil aussi, c'est vraiment, c'est quelque part dépenser aussi beaucoup d'énergie, hein. Pour rayonner, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Dépenser beaucoup d'énergie, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser aussi à l'argent. Donc, pour moi, il va y avoir de l'argent là-dedans. Il va parler d'argent également. Argent et du coup, je fais le lien avec profession. Argent et travail. Pour moi, il y a les deux là-dedans, hein. On parle des deux. Bon, on va essayer d'aller voir. On va essayer d'aller voir un peu plus loin au niveau de la guidance. Euh, quoique, il me laisse sur ses lames. Alors, qu'est-ce que... C'est pas évident, hein, de décoder les messages, hein. Ça, je vous ai dit, hein. C'est pas évident, mais il faut s'exercer, hein. Euh, ouais, le soleil, le soleil, le soleil. Pourquoi le soleil? Qu'est-ce que j'ai pas dit sur le soleil, hein? Ouais, le soleil, ça peut représenter, oui, l'autorité. Ouais, l'autorité, hein. L'autorité. Ouais, je vois pas où est-ce qu'ils veulent du tout me mener. Avec le bélier, ok, le bélier, le lion et le soleil. Bélier, lion et le soleil. En fait, ouais, en fait, c'est un caractère, voilà, c'est une énergie, c'est un caractère qui est vraiment euh, obstiné, obstiné, déterminé, vous voyez, limite tyrannique, et puis il a ce côté vraiment dominateur et le fait de se dire je suis le seul, je suis le gardien de la population, fiez-vous à moi, je suis le sage, je sais, il va avoir ce côté mélodramatique quelque part et vaniteux, quoi. Par contre, il aura vraiment ce côté aussi, à un moment donné dans son discours, il va peut-être être un peu plus ferme dans le sens un peu, un peu des énergies colériques, vous voyez. Comme si euh, ben voilà, il va taper du poing en disant, voilà, je vous ai laissé quelque part un peu de lest et vous n'avez pas été dans le sens qu'on voulait, donc pas aller dans la volonté. Euh, donc là, c'est bon, je vais agir quelque part en tant que père de famille. Vous voyez? C'est ça, quoi. Euh, ouais, on me fait revenir aussi sur le domaine de l'argent, hein. De l'argent parce que le soleil aussi, le soleil rayonne. Il a envie de se montrer, d'assouvir ses désirs, hein. En général, quand on rayonne, on a envie de se parer de beaux atours, on a envie de s'habiller avec de beaux vêtements. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, écoutez, on va dans le magasin pour paraître beau, on va acheter des choses. Donc, on ne fait pas toujours attention à ce côté argent, justement. Et là, le lion, pour moi, lié au soleil, à l'impulsivité du bélier, vous voyez, il va nous parler d'argent. Il va nous montrer, ouais, il va nous remettre ça sur le tapis. Il va y avoir des mesures de restriction au niveau de l'argent pour moi. Au niveau de l'argent, il va y avoir des restrictions dessus. Il va nous en parler. Comme si, ouais, euh, si vous ne faites pas comme je veux, il va y avoir un peu comme ce qui est fait au niveau actuellement, hein. Si vous n'êtes pas picousé, eh ben écoutez, vous partez et vous n'avez rien. Voilà. Moi, j'ai vraiment ce côté-là qu'on me remet. Travail, travail et argent, hein. Travail et argent, ouais. J'ai ça aussi dessus. Ok, bah écoutez, on va passer à autre chose, hein. On va passer à l'autre tirage.
Ok. Alors, ensuite, le tarot. Alors, de jeu. Pourquoi je ne sais pas de jeu, mais on va voir. Le 10 de coupe. Waouh. Alors, le 10 de coupe. En fait, le 10 de coupe, si vous voulez, c'est vraiment... déjà, c'est une fin de cycle. D'accord. Ça signifie à la base vraiment le bonheur dans les relations, sein de la famille. Euh, c'est quelque part un rêve devenu réalité, vous voyez. Euh, mais là, c'est pas du tout l'image qu'on me montre. J'ai plein de choses qui m'arrivent là. Alors déjà le 10, c'est que Monsieur Macron va nous annoncer quelque chose qui va changer, ça c'est clair. Le 10, c'est une fin de cycle, on change d'énergie. Je vais essayer de vous la rapprocher pour voir un petit peu tout ce qu'on me montre. Il va bien jouer effectivement, comme je le pensais, sur nos émotions. Hein. Ça, les coupes, c'est vraiment les émotions. Donc ça, c'est acquis. La coupe aussi peut signifier la pique, hein, le liquide à l'intérieur. J'ai aussi la notion de pique ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous la rapprocher. Cette jeune fille qui tient le rouet. Vous voyez, un rouet. Et là, moi, ça m'a... Là, j'ai l'image d'un dessin animé. Pareil, les belles âmes, vous interviendrez pour me donner le nom du dessin animé pour que chacun puisse éventuellement le regarder. Mais le rouet, déjà, me fait penser à ce dessin animé où, de mémoire, une jeune fille était enfermée dans une tour, ou montée dans une tour et travaillait le rouet et se piquait le doigt. Donc là, j'ai vraiment la notion déjà de piqûre. D'accord? J'ai la notion de naissance, de jeune fille, de jeune. C'est une jeune fille de mémoire qui montait alors qu'on lui avait dit de ne pas y aller. Mais par curiosité, elle montait pour voir comment ça se passait. Et elle se piquait et je ne sais plus si elle s'endormait ou il y avait quelque chose de négatif. Donc moi, l'image qu'on me met là, c'est attention aux jeunes. Je vous ai parlé aussi de famille de jeunes. Et d'ailleurs, on voit pas d'enfants sur cette lame. Pourtant, c'est la carte de la famille, mais on voit pas d'enfants. Donc attention, il peut y avoir des mesures qui vont être proposées aux jeunes, d'accord, par rapport à cette pique. Et peut-être une carotte qui va leur être donnée de façon à les pousser à faire comme cette jeune fille montée dans la tour et dans le dos des adultes se faire pique. Et là, on nous dit bien à travers ce dessin animé, à travers ce rouet, attention, cette pique est vraiment néfaste. Donc là, les parents, expliquez bien à vos enfants, prenez soin d'expliquer les conséquences avec des mots bien sûr adaptés de la piqûre et montrez bien à vos adolescents et à vos enfants qu'il y a possibilité de faire autrement que d'accepter. Vous voyez, j'ai ces abeilles, c'est comme s'il y avait le miel aussi. Quelque chose qui va leur être proposé, qui va pour les appâter comme le miel. Et ça, ça va être néfaste pour eux. Donc, j'ai déjà ça. J'ai aussi cette notion de tour qui me mettent du coup. Donc, la tour, ça représente quand même, c'est comme si on montait dans une tour. J'ai une maison et on me montre une tour. C'est comme s'il y allait y avoir certaines personnes, parce qu'une tour, comment vous dire, pour moi, c'est à la limite, une tour, ça peut représenter un isolement, mais souvent on trouve les tours au-dessus des maisons. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont pas toujours toutes seules, bien isolées, à part juste une tour, point. En général, les tours se retrouvent souvent sur des maisons. Donc c'est comme si certaines personnes étaient dans le foyer et étaient isolées par rapport au foyer.
par rapport au foyer. Alors, où est-ce que ça me mène? Ça, j'avoue que j'ai dû... Ah oui, ils me font mettre là-dessus. Regardez cette dame. Vous avez vu? Elle est en train de tisser, c'est pas tricoter, elle est en train de, oui, de travailler en fait. C'est un travail de patience. Alors, est-ce à dire que les personnes qui vont travailler et qui choisiront de ne pas se faire un pic devront travailler chez eux? Il y a une notion d'éloignement. Vous voyez, d'éloignement. Mais pourtant, dans la tour, ils n'ont pas dans la maison. Donc, euh, est-ce qu'ils vont perdre? Est-ce qu'ils vont perdre quelque chose? Donc là, j'ai vraiment plusieurs notions. Donc peut-être va-t-il étendre déjà la mesure qu'il a mis en place concernant la vax pour les personnes qui sont proches, les infirmiers, les médecins et tout, la vax obligatoire. Peut-être cette mesure va-t-elle être étendue à d'autres métiers? Ça, c'est quelque chose qui m'est mis en tête. Ou également peut-être la mesure du fait de retourner sur le système qu'il avait mis en place, c'est-à-dire ne pas, comment dire, ceux qui ne sont pas vax, ceux qui ne suivent pas, vont être obligés de retourner sur du travail, mais à la maison. Vous voyez? Mais là, il y a une notion d'argent, de travail, et cette notion d'enfant également. D'accord. On va essayer de voir, on va essayer de voir plus loin. Bon, je pense que la guidance va être longue. Je suis désolée pour ceux et celles qui prendront pas le temps d'écouter les messages. Non pas que je m'excuse de cette longueur de guidance, non pas du tout, mais je pense que les messages sont importants. Donc, ceux qui le comprendront, tant mieux. Ceux qui ne le comprendront pas, eh ben, ils seront éjectés du système et ne prendront pas les messages qui sont importants. Je tombe dessus, bizarrement. Toujours pareil, on est sur une fin de cycle, le 10. Donc, dans son message, il va bien y avoir, on l'avait vu avec le bélier, hein, on l'avait vu avec un bélier qui était instinctif, qui était, pour moi, les choses vont bouger. Il va initier vraiment des choses qui vont, ça va être rapide, ça va changer, ça va être des nouvelles choses, ça va déménager aussi. J'ai vraiment l'histoire de déménager, quoi. Ça va chambouler. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va être, quelque part, qui va être violent pour certains, hein. Alors, ils me mettent tout de suite, vous voyez, sur cette roue, sur les deniers. Sur cette roue, sur les deniers. Et avec ces personnes qui éjectent, j'ai vraiment cette notion d'éjecter, quoi. Denier, ça me fait penser travail, ça me fait penser argent. Il va y avoir pour moi des mesures liées au travail et à l'argent. C'est tu ne fais pas ce que je dis, eh ben écoute, tu assumes, tu éjectes du système du travail. J'ai vraiment encore cette notion-là, quoi. En plus, le 10, c'est vraiment la notion du karma aussi, hein. Le 10, pardon. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est une lame qui parle de karma. C'est de karma, de destin. C'est voilà, tu assumes tes actes. Donc là, j'ai deux messages. Déjà, premier message, si on en est là, c'est de votre faute. Ça, c'est ce qu'il va faire. C'est votre karma. Vous n'avez pas écouté les consignes, donc assumez les conséquences. Ça, c'est premier message. Ok, il va nous culpabiliser. Deuxième message, il va y avoir dans ces mesures, dans ce qu'il va nous annoncer, pareil, le même principe. Par rapport au comportement que vous avez eu, par rapport à tout ce que vous avez fait, vous allez
je vais devoir mettre ça, ça, ça et ça en place. Pour moi, lié à l'argent, lié au travail. D'accord? Et ça va être quand même, je pense, quelque chose de rapide. Si ça se trouve, il y a déjà des mesures et des lois et des décrets qui sont déjà là. Hein. Ok? Et par rapport à ça, vous voyez, ça va être, euh, moi, ce que je vous propose, c'est ça. Et si vous n'acceptez pas, eh bien, écoutez, vous éjectez du système. Vous éjectez, donc ça veut dire perte d'argent pour moi et sortir d'un système, donc ne plus travailler peut-être. Et là, j'ai la carte de l'enfance. La carte de l'enfance, c'est aussi euh, ce que je vous disais ici, vous voyez, c'est comme si l'enfant tournait sa propre roue et que les parents n'avaient pas, ne pouvaient rien faire. Donc prudence, j'ai encore cette lame-là. Hein. Prudence, prudence par rapport aux enfants. Faites attention. Faites attention. C'est comme si l'enfant avait la possibilité de jouer seul et qu'on empêchait, vous voyez, les parents, ils sont, waouh, ils sont éjectés, ils peuvent rien faire. Hein. Ils ne peuvent que voir, mais de l'extérieur. Hein. Donc là, attention aussi, prudence, je dirais. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident le tirage. Hein. Il y a tellement de messages et en même temps, c'est des... Wow. Donc là, c'est sur quoi on pourrait éventuellement me mener là-dessus. On peut me mener dessus. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre avec ça? Encore les enfants, toujours cet argent. Ouais, le jouet, on donne un jouet aux enfants. On donne quelque chose, un bonbon, un chocolat pour l'enfant jouer, pour qu'il puisse rester là et comme si on adulte, nous, on ne contrôlait plus. C'est un peu le même message ici, vous voyez, avec cette jeune femme, on lui avait dit n'y va pas, et pourtant, elle y est allée, elle a testé. J'ai cette notion-là encore. Ok, on va aller voir la suite. Alors là, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe. Il va jouer sur nos émotions. Là, j'ai vraiment le sentiment, regardez, il va, bon, ça on le savait, hein, mais il va jouer sur nos émotions. Vous voyez, pour la famille, pour le bien de tout le monde, pour le bien de la communauté. Ça va être du plus petit au plus grand. Vous voyez, il faut que vous, pour la sécurité de votre famille, il faut que vous compreniez, il faut que vous aidiez. euh, Parce que le 2 de coupe, c'est vraiment l'énergie féminine, c'est celle qui, c'est une énergie qui, qui se, comment ça s'appelle, qui ressent les vibrations, les intuitions. C'est une énergie de compréhension, d'empathie. Euh, L'énergie féminine, c'est celle qui a tendance à créer l'harmonie autour d'elle. Et quelque part, quand on est sur cette énergie féminine, on a quelque part ce magnétisme. On a un magnétisme en nous hein, qui attire. Parce qu'on est belle, la femme dégage tellement de douceur, d'assurance, d'envie d'aider, d'union, de désir que l'on attire. Il va jouer sur là-dessus. Hein. Il va nous demander de d'être féminine pour le bien de la communauté. Ouais. Et féminine me fait encore penser à enfant. Et là, vous voyez, c'est comme s'il nous disait, ben voilà, on est là sur un pont, le moment est critique. Je dirais le moment est critique.
On est encore sur de la coupe, hein. Donc pour moi, c'est toujours on parle toujours de Vax. Et le moment est critique. Il va y avoir un rebond. Il va encore nous parler de rebond, de choses comme ça. Et là, le cap est important. Euh, tout peut s'écrouler. Et c'est donc le moment de se rejoindre, de faire preuve de bon sens, d'intuition, d'union, de solidarité, de façon à se rejoindre. Ne plus avoir cette table entre nous, ne plus séparer. Il va mettre ça sur notre dos. Voilà, je suis obligée de mettre en place des mesures parce que chacun et chacune n'a pas joué le jeu de l'union. Mais là, ça va déborder. OK. Le COV est en train de remonter. Certains, oh c'est magnifique, regardez. Vous voyez, certains ont pris, regardez, il y a une coupe là. Certains ont pris déjà la Vax. Hein, ils ont suivi leur intuition, ils savent, mais d'autres, il va falloir passer à l'action. Il va falloir passer à l'action et rejoindre. Il va falloir imposer. Donc il va travailler là-dessus. Il va sortir des mesures. Il va y avoir des choses qui vont être faites. Et encore la table, une table. Une table nous parle. On va autour d'une table, pourquoi? Il y a deux manières. C'est on se rejoint ensemble autour d'une table pour manger. Vous êtes bien d'accord? On mange autour d'une table. Donc on nous parle encore ici de famille. On nous parle encore de table pour se rejoindre, pour manger. Donc il y a bien des choses qui vont être dites par rapport aux enfants, à la famille. Et autour d'une table, qu'est-ce qu'on fait aussi? On travaille. Donc des mesures concernant pour moi les jeunes, la famille et concernant le travail. Et là, il va nous imposer ces deux choses, deux mesures, au moins deux mesures. L'une concernant toute la partie jeunesse et l'autre concernant toute la partie travail. Et il va nous dire si ceux qui ne passent pas le cap pour rejoindre la Vax, d'accord, eh ben, route fortune, ça va rapidement ils vont rapidement être dégagés du système. Et ça, c'est leur karma. Karma, c'est une notion d'action que vous faites et tout de suite, vous avez un retour. Et le retour, pour moi, sera aussi lié à l'argent. L'argent, un cadeau pour les plus jeunes et, je dirais, l'inverse pour les plus âgés. Waouh. Ok. Mhm. On va essayer d'aller voir plus loin. Alors, au niveau de... c'est lequel déjà celui-là? Oui, l'oracle Béline. Alors là, j'ai l'appui. J'ai l'appui avec... Alors, 9, 10, 11, 12. J'ai 12. J'ai 12. 12, c'est 1 et 1, 2, ça fait 3. Ça fait 3. 3, c'est profiter de la vie. Profiter de la vie. On retombe encore sur cette notion, vous voyez. Ça va profiter de la vie. Il va nous remettre ça, oui. Si vous voulez que tout un chacun reprenne sa vie normale, on va dire, reprenne sa vie normale, il va falloir se conformer. Il va falloir se conformer à ce que je dis. Pardon. Il va falloir se conformer à ce que je dis. Il n'y a pas d'autre choix. Il se présente d'ailleurs, vous voyez, pour moi, cet aigle, il est vraiment, c'est vraiment lui, c'est vraiment Saturne, c'est vraiment le lion, le soleil, le bélier. Voilà, c'est lui, c'est moi, quoi. Il se voit comme c'est le seul à savoir
ce qu'il faut faire. Parce qu'un aigle, il n'est pas posé comme ça. Un aigle, il vole. L'aigle, c'est celui qui voit, qui a une vision très haute, euh, qui est centré entre Gaïa, la Terre, et l'univers. Et il a une vision très haute et il peut faire le lien entre les deux. Tandis que là, lui, cet aigle-là, il est posé. Et il a une couronne en plus. Donc, c'est moi, je sais, c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, il va se présenter vraiment comme le guide, mais vraiment le guide bienveillant. C'est ce qui avait été dit là, hein. Il va être vraiment comme ça. Mais ça va être vraiment l'excès de confiance, quoi. L'excès de confiance, ça va être totalement l'effet inverse, moi je dirais. Ok. Là aussi, on me parle encore de roue, de karma. Moi, j'ai la notion de roue, de karma. J'ai cette notion d'argent. Ça me fait penser encore pareil à une pièce, à de l'argent. Et l'appui, on me met le bâton. On a besoin d'un bâton, on a besoin d'une aide, et on a besoin d'avoir euh, d'avoir une aide, d'avoir un. J'ai encore cette notion d'argent, pour avancer dans sa vie, pour vivre, on a besoin de ressources. Ça me fait penser à la carte de la ressource, de l'argent. Donc là, pareil, hein, de travail, d'argent. Ouais. Mais bon, ce sont des énergies sombres, des énergies confuses, hein. Son discours, il va être quand même confus par rapport au passé, par rapport au karma aussi. J'ai vraiment cette notion de yo-yo, de confusion, euh, revenir sur certaines choses qui étaient faites avant et qui va remettre, mais des choses qui ne sont pas logiques. J'ai aussi c'est vraiment panique à mort. J'ai vraiment le sentiment de panique à bord. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, panique à bord. Ok. Bon, en tout cas, c'est un peu le même message qui a été donné, hein. On me rappelle ici là-dessus, hein. On va aller voir plus loin. Alors, ici, j'ai quoi? Les entreprises. Ouais, les entreprises. Ici, on me parle bien d'entreprise, hein. Entreprise sur cette colonne du bélier, quelque chose de nouveau, hein. Quelque chose de nouveau par rapport aux entreprises. Et le compas, avec le marteau, vous voyez, euh, j'ai cette notion de prendre un coup de marteau sur la tête. Il va appuyer quelque chose. Euh, il va enfoncer le clou. Il va enfoncer le clou. Alors déjà pour moi, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà des décrets, il y a déjà des lois, il y a déjà du travail qu'ils ont fait là-dessus. C'est déjà dans les tuyaux. Et cette notion de choix, c'est-à-dire vous restez, OK, dans l'entreprise, mais avec ce, comment vous dire, cette notion de karma, à vous de choisir. Prenez conscience que si vous êtes éjecté du système, c'est parce que vous n'aurez pas compris qu'il faut encore, je vois une pique ici, et qu'il faut encore euh, faire la vax. Et si vous n'avez pas compris, je vais devoir, moi, Jupiter, enfoncer le clou et faire tomber, vous éjecter de l'entreprise. J'ai Mercure. Mercure, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est intellect. C'est un messager aussi, Mercure, hein. Donc, pour l'instant, je dirais c'est que des paroles. C'est vraiment la menace. C'est une menace.
il n'y a rien de concret. D'ailleurs, ici, pour l'instant, vous voyez, j'ai des coupes. J'ai des coupes, j'ai une notion de karma. Ici, j'ai une notion d'échange, de communication avec Mercure ici. Donc là, je suis toujours vraiment dans l'intellect, quoi. J'ai pas encore quelque chose de concret, hein. J'ai pas encore de concret. C'est plus, il va se positionner, mais vraiment comme un leader, d'accord? Et il va essayer de nous montrer le futur. Voilà, dans le futur, si vous ne faites pas, voilà ce qui risque, voilà ce que je vais mettre en place. Voilà, voilà ce que je vais réaliser. Voilà ce que je vais concrétiser dans la matière. Parce que en plus, le 22, c'est vraiment le chiffre 22. Je vous en avais parlé, hein. C'est l'idée, c'est l'énergie qui l'accompagne, c'est l'idée euh, de comment ça s'appelle, de concrétiser. Mais on n'a pas encore mis en place. On l'a pas, on le met pas en place. Avec le 22, on le met pas en place. Vous voyez, c'est une énergie qui, euh, j'ai l'idée de comment résoudre une difficulté pratique. Hein. J'ai conscience de ce qu'il faut faire, mais je l'ai pas encore mis en place. Ok? Donc, c'est ce côté-là. Ouais. Ce côté grandiloquent, ce côté en même temps d'appui, de guide, de sage, mais ce côté dictateur qui est vraiment mis en avant avec ces deux lames. Vous voyez, si on ne m'écoute pas, je vais taper du poing sur la table et éjecter. Et ça, ce sera de votre faute parce que je vous aurais prévenu. Parce que pour le bien de tous, vous n'avez pas voulu volontairement. C'est de votre faute. J'ai ce côté-là, quoi. Ok. Alors, je crois qu'il y avait une deuxième carte. Eh oui, voyez, je vous en parlais. Il va jouer là-dessus, quoi. Le côté amour. Il va jouer sur le côté amour. De paix, quoi. Pour la paix de tout le monde, pour la paix de la société, pour qu'on revienne à quelque chose de plus respirable, de plus serein. Il faut faire un premier effort, il faut continuer. Tous ceux qui n'ont pas été, qui n'ont pas joué le jeu, voilà, on est là-dessus, hein. On est là-dessus. Jouer sur la possibilité, parce qu'on a le 8, le 26. Le 26, c'est vraiment, je retrouve aussi cette énergie de karma, parce que le 8, c'est aussi, c'est une grande... Waouh! Je repars sur l'argent. Je sais que je brouillon, mais il me montre tellement de choses. Vous voyez, avec la couronne de laurier, avec l'énergie du 8, l'énergie du 8, en fait, c'est une énergie féminine encore, à savoir suivre son intuition, avoir cette capacité justement de suivre son intuition, de trouver l'équilibre, d'être capable de suivre, d'agir, de passer le cap pour pouvoir se vax. Là, j'ai vraiment peut-être l'impression, là, que ceux qui feront le pas et qui iront se vax obtiendront un cadeau, d'où la couronne de laurier, d'où l'enfant ici. Je vous parlais de cadeau. Un enfermement, on éjecte du système, on perd quelque chose pour ceux qui ne veulent pas traverser cette table et prendre la coupe, et les autres, c'est comme s'ils obtenaient un cadeau. Parce que là, vous voyez,
on nous remet la roue du karma ici. Là, il va mettre en lumière, donc pour l'instant, c'est vraiment que, je dirais, des menaces. Il va nous dire, allez, je mets en lumière que pour le bien de la société, il va falloir que vous choisissiez, que vous tranchiez. D'accord? Je vous laisse encore cette possibilité de choisir, de vous positionner. Mais attention, si vous ne le faites pas, je prendrai la décision. Parce que c'est moi qui suis en haut, c'est moi qui vous guide. Je sais. Hein? Vous voyez, ça va être je sais. OK? Et là, ce qui va arriver, c'est que je vais devoir enfermer, éjecter, ouais, enfermer certains. Et qui, la hache, on est bien d'accord, c'est les travailleurs. Donc, je vais devoir enfermer les travailleurs qui n'auront que plus certains travailleurs. Il n'y a pas tout le monde, voyez. Et ceux qui seront là, qui auront, pour le bien des autres, pour la paix, pris la vax, ils auront un cadeau. Que forcément, ceux qui sont enfermés n'auront pas. Ouais, il y a bien une histoire de travail. Ça va être élargi, hein, mais c'est que des menaces pour l'instant pour moi. Je vois pas pour l'instant de... Ils ont dans les tuyaux, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas posé pour l'instant. C'est pas posé. C'est pas posé peut-être parce que justement ils le savent. Ils savent. C'est tellement fait par la précipitation. Ils savent que il y a des choses, des vérités qui vont être dites et que tout peut exploser. Que ça peut être une étincelle. Vous voyez, avec le bélier, si je prends de notre côté population, ils savent que il peut y avoir un déclic, que la roue peut tourner parce que le bélier va foncer. Il y a des choses par rapport aux vérités qui vont et qui peuvent eux-mêmes sortir du système et se retrouver mais complètement ballottés. Ils savent qu'ils paniquent, ils paniquent. Ils sont sur le fil du rasoir. D'accord. Ok, on va aller voir plus loin. La clé de la destinée. Alors, en ce qui le concerne, oui, ça se dit, en ce qui le concerne, la clé de la destinée. Là, vous voyez, il nous remet bien dessus. J'ai vraiment ça. À savoir qu'il va nous mettre face, il va vouloir nous mettre la pression individuellement, il va vouloir nous séparer en disant euh, si, comment ça s'appelle? C'est vous qui choisissez en fait. Il va nous présenter la chose en disant vous êtes votre propre destin. C'est vous qui avez la clé de votre propre destin. Si jamais vous ne le faites pas, vous ne passez pas le cap, ce sera votre faute. Je vous ai prévenu. Mais là, on est sur un pont et il va falloir passer le pont, quoi. On ne peut pas rester dans cette situation. Donc, menace là-dessus. Moi, ce que j'y vois de notre côté, c'est que, voyez, on est centré. On a notre clé déjà. On a notre clé, on a ce fameux pont. Voyez? Moi, je la lis comme ça de notre côté. C'est-à-dire que Jupiter nous dit il faut traverser ce pont de cette façon-là. D'accord? Oh, l'image est magnifique. Je vous montre l'image qui me montre. Ici, nous avons la Terre. Nous sommes le monde du milieu, c'est-à-dire être humain et invisible, toutes les personnes qui sont sur la Terre. Et en haut, vous êtes bien d'accord, nous avons l'univers. On nous demande, et perpétuellement, d'être bien en nous et de nous centrer. Ok? Terre, il faut être ancré sur Terre et avoir quelque part la tête dans les étoiles pour recevoir la magie, la guidance de l'univers. On est centré. Co-création. Comme ici. On est bien d'accord? Ok. Donc là, on est centré, on a notre pouvoir en nous. Regardez le pont.
On monte au fur et à mesure, on obtient nos clés pour aller où? Magnifique. Pour aller où? Vers notre chemin, notre destinée, nos missions de vie. On est éclairé, on est guidé. Regardez, les obstacles au fur et à mesure vont s'amoindrir. On est d'accord? Ok. Maintenant, regardez le pont de ce côté-là. Macron, il ne nous propose pas d'aller vers quelque chose de plus doux, d'aller sur notre bien-être, d'aller vers des énergies lumineuses. Il nous dit non, non, non. Ne soyez pas ancrés sur Terre, n'écoutez pas les messages, ne prenez pas... La Terre, c'est quoi? La Terre, c'est... Elle nous nourrit, elle nous amène des énergies de guérison, elle nous amène des énergies de nourriture, autant de l'argent que de nourriture terrestre. La Terre nous nourrit dans tous les sens. Donc là, il nous dit, ne vous ancrez pas, ne vous nourrissez pas. Mais n'allez pas non plus chercher ce qu'on vous dit ailleurs, ce que l'univers... N'écoutez pas les messages. Écoutez-moi. Restez, mais dans l'autre sens, quoi. Vous avez vu? C'est magique, hein? Donc, en fait, voilà ce qu'il nous propose comme chemin. Si vous allez vers la Vax, c'est pour rester, mais vraiment, sur lui, centré. Voilà, lui, c'est la Terre. Vous voyez? Voilà comment il se présente. Voilà ce que l'univers vous propose. Je vais poser les cartes parce que je ne vais pas y arriver. Hop, hop et hop, regardez. Vous les voyez? Ouais. Donc, voilà le chemin de l'univers. Elle vous propose de rester. Le chiffre 1, travaillez sur vous, votre bien-être, positionné, centré sur vous. Vous avez effectivement cette lumière, donc nous sommes guidés, etc., etc. Donc, dans cette période-là, on dit bien que celles et ceux qui sont centrés, n'hésitez pas à transmettre votre lumière, à rayonner, toujours en partant du cœur. Hein. Le cœur est là, l'âme est ici, d'accord? Donc ça, c'est le message que je vous ai donné. Voilà le chemin. Lui, ce qu'il propose, surtout pas comme ça, mais venez dans ce sens-là, traversez, prenez cette Vax sous prétexte de bien-être, sachant que on n'a plus rien, on n'aura plus rien au niveau de la terre, de l'argent, puisque c'est lui qui gère, il est assis dessus. Il s'agrippe dessus, lui. Hein? C'est pour ça qu'ils ne veulent pas cet aigle. Ils ne veulent pas cet aigle, pourquoi? Parce que c'est lui qui tient l'argent, c'est lui qui ramasse l'argent. Il le garde pour lui. C'est de l'argent bien doré, il ne va pas le lâcher, ça. Ce qu'il veut, c'est amasser, amasser, amasser. Donc s'il amasse, il n'y a rien dessous. Vous avez vu, il n'y a pas d'argent. On n'est pas ancré là. Donc ce qu'il nous propose, c'est nous amener des choses et nous enlever tout ce qui est nécessaire, abondant pour nous. Chose que l'on a ici. Ok? Et ils ne volent pas non plus, donc ils nous coupent de la source des messages qui pourraient nous reprendre notre couronne. Pour lui, c'est lui qui décide. C'est sa couronne. Personne n'a le droit de choisir. C'est le bourreau. C'est le bourreau. D'ailleurs, il écarte, hop, on ne bouge pas, je laisse personne passer, c'est comme ça et pas autrement. Magnifique. Magnifique. Donc là, on nous montre bien, effectivement, donc message à la population, aux belles âmes, l'univers nous demande de rester sur cette position. Monsieur M, lui, Jupiter, va jouer là-dessus en disant que si vous n'acceptez pas la prise de Vax, ce sera votre faute, votre destinée, et que vous allez devoir assumer et être éjecté, emprisonné au niveau du travail, et il y aura perte de quelque chose, hein, parce qu'on est vraiment ceinturé là. On ne peut plus se nourrir, on ne peut plus rien avoir. Par contre, les autres auront des lauriers, des cadeaux. Et ça, c'est autant pour la jeunesse que pour les adultes. Hein. Okay, on va aller voir l'autre. L'étoile de l'homme.
Elle est belle aussi, cette carte. Alors, l'étoile de l'homme, c'est le chiffre 2. Le chiffre 2, il nous parle de la sécurité, de tout ce qui est relation. C'est je comprends, c'est l'union, c'est je comprends. Donc oui, il va bien jouer sur cette histoire de soyez en symbiose avec tout le monde. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'aimez pas votre prochain. Vous voyez, ça va être sur cette énergie-là. Euh, côté âme, côté univers et âme, c'est l'inverse. Là, j'ai vraiment soyez solidaires déjà. J'ai encore ce message. Ceux et celles qui sont centrés, vous voyez, récupérez quelque part les belles âmes qui vont se retrouver chamboulées. Guidez-les par votre propre lumière. J'ai encore cette union, cette aide, euh, ayez, autorisez-vous pour celles et ceux qui sont prêts à être dans la coopération, dans l'aide, dans la compréhension. J'ai aussi la notion de compréhension et d'empathie là-dedans. C'est vraiment cette énergie, comme je disais, féminine. Donc, surtout pour ceux et celles qui vont subir un choc encore à nouveau, qui vont être éjectés, ne les pointez pas du doigt. J'avais raison, tu aurais dû m'écouter. Vous voyez, là, l'univers me montre vraiment, surtout ne soyez pas dans ces énergies. Parce que être dans ces énergies revient à être là-dessus. Vous voyez, vous n'êtes pas aligné. Vous allez vous déséquilibrer. Et c'est ce qu'il veut justement. Créer un pont entre nous. Et le meilleur moyen aussi de créer un pont, c'est de pointer du doigt l'autre en disant t'as vu, j'avais raison, c'est ta faute, tu te débrouilles. Donc, sortons de ces énergies-là. Ok. Alors, sinon, par rapport à Monsieur M, ouais, il va jouer sur les peurs, sur les indécisions des uns et des autres, hein. Peur d'être seul aussi. Oui, il va jouer sur la peur d'être seul. Mon Dieu Seigneur, mais si je me retrouve sans travail, mon Dieu Seigneur, au niveau des enfants, des adolescents, mais si je ne peux plus aller avec mes amis, mais mon groupe, mon clan, parce que l'adolescence, c'est vraiment des clans, des groupes, euh, comment je vais faire? Vous voyez, c'est tout ça. Il va jouer là-dessus, quoi. Il va jouer là-dessus. Mm. Ok. Bon, alors, quelle heure il est là? Il est 1h08. Est-ce que je regarde autre chose? Allez, je regarde autre chose et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Hum, hum. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? On va déjà prendre celui-là, tiens. Alors, celui-ci, c'est... Attendez, hop. Je vais vous le prendre. C'est l'oracle d'Isawat. Il est grand, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de cartes. Je vais essayer de vider un petit peu mon bureau. Ce serait pas mal. Hein, j'ai trop de jeux de partout. On va fermer les boîtes. Ce serait bien qu'on puisse bien travailler. Hop. Parce que c'est un jeu avec beaucoup de lames. Ah ben, voyez, déjà, je commence. Je prends le paquet, je n'ai même pas... Alors, attendez. Il y a beaucoup de cartes. Je prends le paquet, j'ai même pas mis en place, hein. Regardez sur quoi je tombe. La maladie, les médicaments. Maladie, médicaments. On me dit, prends le paquet. Je prends le paquet. Je la pose là. Oh, méduse. Tango. Waouh. On va faire tout le paquet comme ça. Méduse, tango. Ah.
Je reviens là-dessus. Chocolat, chocolat, bonbon. Ils m'en parlaient au début. C'est pour ça qu'ils m'ont fait prendre ce paquet. Méduse tango. Maladie, bonbon, chocolat. Il va peut-être nous donner la notion comme quoi il va y avoir des médicaments de mis en place. Mais rappelez-vous de la guidance que j'ai faite avec Adrien qui nous disait attention danger au niveau des médicaments. D'accord? Donc, il va peut-être y avoir, soit ils vont mettre ou bien nous annoncer qu'il y a un médicament qui va être mis en place là-dessus. Et peut-être pour les enfants. Pour les enfants, dans le sens, ils vont peut-être commencer par les enfants dans le sens où ils savent pertinemment que la piqûre est peut-être, je dirais, trop violente. Ouais, trop violente par rapport à psychologiquement par rapport aux enfants. Donc, présenter la chose comme un médicament miracle. Mais rappelez-vous, le médicament miracle n'en est pas un. Ils vont remettre les mêmes choses à l'intérieur. D'accord? Donc, j'ai cette idée-là qui me montre. Donc, il risque de nous en parler justement. Et là, j'ai cette histoire de méduse. La méduse, c'est quelque chose c'est une méduse, ça pique, ça. Ça pique, ça fait mal. Ouais, je sais pas si vous êtes déjà fait piquer par les méduses. Nous, moi aussi, à La Réunion, je veux dire, c'est comme une brûlure. C'est comme une brûlure et on a vraiment, c'est gluant en plus. C'est comme si on avait, c'est pas agréable. C'est, c'est comme si on n'arrivait pas à s'en sortir. On a du mal à s'en décrocher d'ailleurs parce qu'elle nous pique. Là, j'ai vraiment, et le tango. Où est-ce qu'ils veulent m'emmener? Où est-ce qu'ils veulent m'emmener? Bélier. Ah, j'y suis. Bélier. Ok. Waouh. Alors, je vous parlais d'initiative. Je vous parlais de quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez avec le bélier. Je pense que là, ce que l'univers est en train d'essayer de me dire, c'est que ils savent pertinemment, voyez que malgré tout ce qui a été mis en place pour nous pousser à nous vax, eh ben, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il y a trop de... Ils ont essayé, réessayé une première dose, deuxième dose, etc. Mais ils voient bien que ça ne prend pas comme ils veulent. OK? Et donc là, il faut qu'ils passent à autre chose. Et passer à autre chose, eh ben, c'est ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'ils vont passer par les médicaments. Les médicaments au niveau de la jeunesse pour moi. Mais pas que. Ok, pas que. Ok. Pas seulement. Quelle, j'ai cette idée, ouais, par rapport à la pression qu'il a sur lui, compréhension. euh, c'est bizarre, hein. Euh, c'est bizarre, ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme la notion. Vous voyez, c'est comme si il leur était arrivé quelque chose. Ils sont sous pression. Ils sont dans l'urgence parce qu'il leur était arrivé quelque chose. Ils menaient la danse. Ils menaient la danse par rapport à la vaccination, à la vax. Parce que là, on est sur une énergie verte. Donc, de guérison. Le vert, c'est la guérison. Vous voyez, ça y est, ils avaient initié quelque chose pour guérir, la vax. Donc, c'est eux qui menaient la danse. Mais là, j'ai deux personnes et en arrière-plan, quelque chose de sombre, euh, comme s'il y avait quelque chose qui allait apparaître, qui allait leur tomber dessus, et qui allait les engluer, qui allait
les maintenir, et ça c'est par rapport à la vaccination, comme s'il allait y avoir des vérités, ou il y avait des vérités sur la vaccination qui allaient les mettre à mal. Et ils étaient englués là-dedans, et leur échappatoire est de mettre en place un autre fonctionnement que la vaccination. Et ça, il faut le faire rapidement, dans le rouge, dans l'instinct, dans l'action, tout de suite, avant qu'il se produise quelque chose. Parce que là, j'ai la communication, vous voyez, le bleu de la communication. Donc, il va y avoir des communications qui vont les embourber, qui vont les gêner, puisqu'ils font des allers-retours. Le tango, c'est j'avance, mais là, j'ai plus l'impression d'un retour, du noir, du passé. Donc, c'est comme si on allait pointer des choses dans leur gestion ou directement sur la vaccination qui va les embourber, les gêner. Et visiblement, ils le savaient. Ils le savaient parce que j'ai du mauve là. Ils savaient déjà que la vaccination n'était pas correcte pour le monde entier. Et donc, c'est pour ça que ce rouge apparaît avec ces médicaments. Il faut y aller tout de suite. C'est comme le bélier. Allez, on y va, on y va. Ça va être des mesures qui vont être mises sous pression parce qu'ils sont eux-mêmes sous pression. Et ils vont nous parler éventuellement de guérison par ce biais-là, par les médicaments, je pense. Adrien en avait parlé de toute façon, hein, des médicaments. Ouais, mais là, c'est comme si il y avait des vérités encore là-dessus. Hein. Alors, est-ce que je prends le même jeu ou est-ce que j'en prends un autre, s'il vous plaît? Est-ce que je prends le même jeu? Non, ok. Alors, lequel je prends? Il faut que vous soyez plus... Alors, je vais les déposer parce qu'ils sont tous entassés les uns sur les autres. Et du coup, je suis guidée, mais je ne sais pas lequel il veut. Allez, on y va. Merci de me guider, s'il vous plaît. Alors, on prend lequel? Vérité. Voilà. Vérité. C'est vrai que je parlais de vérité. Donc, on va prendre le Dixit des révélations. Dixit des révélations. 1h17. Ben, vous mettrez sur pause. Hein. Alors, Dixit des révélations. On va voir ce qu'ils ont à nous dire dessus. J'ai encore... c'est pas que j'ai encore passé... je suis partie sur une guidance sur le discours, mais il y a tellement de messages, vous avez vu. Alors, on en était resté sur révélation. Comme s'ils étaient englués, ils savaient qu'il allait y avoir quelque chose. Moi, je dis c'est par rapport à la piqûre. Hein. Il y a un peu trop là. Il y a trop, hein. Merci de cibler un peu plus, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, on me reparle de laurier. Alors, on me reparle de pureté, de laurier, de flamme. D'alignement, de reprendre son pouvoir, de rester. Ok. Alors, voyez ici, j'ai la flamme intérieure et je vois une personne qui est centrée, qui a sa propre couronne et mais vraiment son bien-être. D'ailleurs, regardez, elle est entourée, elle est dans son monde. Il y a un cercle là, vous voyez? Il y a le tout qui la guide. Ok? Et donc, j'ai comme une lame, c'est toujours un équilibre. J'ai vraiment cette lame avec tout ce qu'il y a de bon. Hein?
ses lauriers, avancer sur son chemin, on est droit, on est dans son bien-être. Et j'ai toute cette partie-là, c'est la flamme du bélier, c'est tout ce qui est l'action, l'instinct, le, j'ai rien de vert à l'intérieur et j'ai des feuilles qui tombent, qui sont à lâcher et quelque chose de confus, de noir. Donc, oh magnifique, regardez, je vous le mets, voyez, positionné comme ça. Tout ce qui est ici, Vax, tout ça, c'est du négatif, c'est quelque chose de sombre. Donc si, comme les canards, vous vous retournez, vous changez d'attitude, vous suivez ce que le gouffre demande, vous perdriez pour l'instant toute votre belle énergie, toute l'avancée, tout votre chemin en fait. Vous dévierez du chemin. Alors, l'univers dit toujours que c'est pas grave, c'est ok, hein, on peut dévier de son chemin. Mais par contre, on risque de perdre du temps. C'est simplement une perte de temps. Parce que de toute manière, on reviendra toujours là où on doit aller. Ok? C'est simplement les belles âmes, n'oubliez pas, on a son libre arbitre. C'est simplement une histoire de, bon, certains ont besoin de plus de temps pour comprendre, donc ils doivent vivre cette expérience-là pour comprendre. Ils doivent l'expérimenter. C'est toujours ça. Mais là, il faut prendre conscience de cette vérité, puisqu'on est sur le dictyque de la vérité, c'est-à-dire qu'on a effectivement notre libre arbitre, soit de rester sur notre belle énergie lumineuse, où on a du laurier, où on garde son chemin, son cap, parce qu'on est guidé, on est dans notre bulle, soit on a notre couronne, soit on décide de faire marche arrière, de changer, d'accord, de route. Et ça aussi, c'est ok de changer de route parce que on aura décidé de suivre le bélier, le Jupiter, parce qu'on s'est fait bousculer dans ses énergies ou parce qu'on n'a pas réalisé du tout. Donc là, on a encore cette possibilité. C'est ce que nous dit l'univers. Ok. Alors, est-ce que je prends autre chose? On ne prend pas le même, d'accord? Celui-ci. Ok. On va faire tous les jeux. Hein. Oh. Regardez, dos de deck. On m'a parlé de méduse. Je vous parlais de brûler. On risque de se brûler les mains. Hein. On risque de se brûler les mains avec les méduses. Donc pour moi, ils savent que ça va être quelque chose qui va piquer et qui va brûler, qui va faire mal. C'est pour ça qu'ils paniquent, c'est pour ça. Mais c'est aussi le message prudence. Hein. Prudence pour nous aussi, c'est quelque chose qui va gêner. Hein. Ne pas rester. On a notre libre arbitre, oui, mais fiez-vous vraiment à votre propre guidance, vos ressentis. Hein. Ne vous faites pas bousculer, les belles âmes. Alors, je ne vous ai pas montré, il m'a fait prendre la sagesse des royaumes cachés. Sagesse des royaumes cachés. Que souhaitez-vous nous dire, s'il vous plaît? Alors, est-ce que quelque chose de peut-être plus concret ou un conseil? Je vais ouvrir le jeu maintenant. Je vais ouvrir encore un peu plus le jeu, savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Alors, ici, on me parle de l'union sacrée, l'association, l'amour. 7, 8, 9, on est sur du 9, c'est une fin de cycle. Hein. On nous demande, bah quelque part, moi je dis que c'est un conseil en fait, c'est le conseil de l'univers. C'est-à-dire que, voyez, il s'agit là vraiment, déjà nous personnellement, de rester centrés sur nous-mêmes. On a vraiment notre épée. L'épée qui nous permet
d'être protégé parce qu'on a une épée. Une épée, c'est pour se protéger quelque part à la base. D'accord? Mais elle est bien ancrée vers le bas. Ça veut dire qu'on la tient et on n'a pas besoin de s'en servir. Donc, premier message, restez calme, restez centré, restez dans votre bulle. Deuxième message, restez centré dans le sens où soyez équilibré. Chacun de nous a effectivement une partie féminine, intuition, une partie masculine, action, lumière et ombre. Donc, restez vraiment dans cet équilibre. Et quand vos émotions sont trop fortes, posez-vous. Posez-vous, réfléchissez, est-ce bien pour moi ou pas, avant d'agir, d'accord? Là, on vous dit que vous avez quand même déjà une clé. Hein? Il y a déjà la serrure qui est déjà ouverte là. Et il y a espoir de passer à autre chose. C'est sombre, pourtant. On nous montre un chemin, mais pour l'instant, c'est un chemin qui est sombre. Donc, on nous dit bien, j'ai fait une guidance d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, où je vous parlais de forêt. Vous voyez, c'est une zone une zone sombre, mais temporaire. J'avais la notion de l'hiver. Vous voyez, cette notion de l'hiver où on serait un peu dans le brouillard, un peu confus. Donc, une notion de temps. Donc là, on nous disait bien de rester là où nous étions et il y aurait toute une période effectivement confuse où on serait chamboulé, mais ce n'est que transitoire. Parce que dans la forêt, après ça passe, on passe ces notions de passé. Donc on aura ensuite une meilleure vision de façon à pouvoir aller sur une autre énergie. C'est ça que j'ai comme image là qui me montre. Et de vraiment rester dans cette union entre nous, hein, de s'associer pour ceux et celles qui se sentent vraiment le courage. Magnifique, en dos de deck, j'ai les sages et les... Oui, rester sur notre pilier, rester sur notre guidance, être sage, on sait. On sait ce que l'on vaut. Et j'ai aussi cette notion à nouveau de les âmes qui sont sur cette énergie, cette vibration plus, je veux dire, un peu plus, pas plus lumineuse, mais qui se sentent prêts et prêtes. Mettez-vous quelque part un peu en hauteur de façon à illuminer et amener la paix. Laisser des traces, des indices pour que les autres viennent vers nous. Pour que les autres viennent nous rejoignent, en fait. Vous voyez, j'ai cette notion de rejoindre, quoi, de guider. Voilà, guider les autres. Il y a une question de guider les autres, là aussi. Ok, magnifique. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait quand même plus d'une heure que je suis avec vous. Et vous allez, pour certains, me dire « Ah, Patia !» Mais c'était des messages pour moi importants. On a eu différentes choses. Donc, si je récapitule, ouais, bon, comme d'habitude, il va se servir vraiment de... C'est moi-je. Se servir des émotions de culpabilité. C'est de votre faute. Si, pour moi, il y a des choses, ils ont déjà des décrets, ils ont déjà plein de choses en eux, hein, mais je ne suis pas certaine qu'ils vont l'appliquer maintenant, immédiatement, parce qu'ils sentent qu'ils sont sous une poudrière par rapport à une vérité, par rapport aux vagues. Il y a quelque chose là-dessus. Hein. Donc, ok, mais ils n'ont pas non plus beaucoup de temps. Donc, ils vont mettre une pression, je dirais, psychologique et ils vont peut-être, sur le coup de l'impulsivité, à un moment donné, quand même taper du poing et ça va être taquin. Mais ils vont présenter la chose en disant, voilà, je vous laisse tant de temps et si vous ne le faites pas, eh ben nous, on va le faire. Parce que c'est nous,
On sait, c'est nous qui savons, ok? Mais n'oublions pas, nous, on va sur ce chemin-là et surtout pas sur celui-ci qu'il nous propose. Voilà. Eh bien, écoutez, les belles âmes, je vous laisse là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, hein. N'oubliez pas les pouces, les partages aussi. Et mettez vos propres guidances, ce que vous avez vu et ce que moi, je n'ai pas vu. D'accord? Ah, j'ai mon petit bonhomme qui arrive. Donc, je vous laisse. Ça a sonné, j'arrive, chérie. Allez, au revoir.